Lorsque l'on aborde le dessin sous Flash, il y a plusieurs éléments dont il faut prendre compte. Tout d'abord, de la nature vectorielle des éléments qui sont ici et de la possibilité qu'ils ont d'être redimensionnés sans perte de qualité, mais également d'une attitude particulière qu'a Flash de manier le vectoriel. J'utilise par exemple l'outil carré avec lequel je fais naturellement un carré, je redessine tout de suite derrière un élément d'une couleur différente et que vous voyez que en sélectionnant le fond de mon carré orange et en le déplaçant, aux surprises, je n'embarque que le fond et mon contour reste sur place, qui est déjà assez étonnant. Si je désélectionne mon élément, je le resélectionne pour le placer au bon endroit, vous voyez qu'il a appliqué une sorte de pathfinder naturel sur l'élément qui était en arrière-plan, ce qui reste encore plus étonnant lorsque l'on débute Flash. Flash CS3 a maintenant une façon différente de travailler que nous allons étudier. Commençons tout d'abord par supprimer ces éléments. Je vais toujours utiliser mon outil rectangle, mais cette fois-ci en activant cette fonction qui s'appelle dessin d'objet, que vous pourrez trouver dans votre barre d'outils. Et vous voyez que, naturellement, Flash dessine un rectangle, comme précédemment, mais avec cette fois-ci la possibilité de gérer librement la taille de mon contour, la couleur de mon contour, et bien évidemment, ma couleur de fond. Pour dessiner un rectangle supplémentaire, si je dois le dessiner d'une couleur différente, vous voyez que ici, si je ne fais rien, je dessine un rectangle d'une couleur analogue. J'appuie donc sur CTRL-Z. Je dois appuyer sur Échappe pour sortir du menu et redéfinir, par exemple, un rectangle de couleur vert. Le voici. Première surprise déjà avec ce mode, lorsque je déplace mon rectangle, le contour et le fond sont déplacés communément. Autre surprise également, c'est que mon rectangle respecte l'ordre de tracé, c'est-à-dire que le dernier tracé est au dernier plan. Je peux bien sûr modifier cette possibilité en réorganisant vers l'avant mon rectangle qui était en arrière-plan, et je n'ai surtout plus d'effet de coupe comme il y avait précédemment sans avoir appliqué le dessin d'objet. Cette fonctionnalité de dessin d'objet marche sur tous les outils vectoriels, le trait, le rectangle, l'outil crayon, ainsi que le pinceau, et elles peuvent être relativement pratiques lorsqu'on est davantage habitué à travailler avec des applications comme Illustrator. Je supprime à nouveau ces éléments. Sous l'outil rectangle, vous avez également l'outil ovale dont le fonctionnement est absolument analogue à celui de l'outil rectangle, mais également trois nouveaux outils, des outils de primitive, le rectangle, ovale et polygone. Je sélectionne l'outil primitive rectangle. Oui, comme précédemment, j'arrive bien évidemment à créer un rectangle, mais avec cette fois-ci 4 points à la périphérie que je vais pouvoir sélectionner pour modifier la forme de mon rectangle, en faisant par exemple ici, vous voyez, un rectangle aux formes arrondies, comme on peut en trouver sur Illustrator. Par défaut, l'ensemble de ces points ont un comportement commun, mais en désélectionnant ici l'outil de verrouillage, je vais pouvoir agir sur les points individuellement, en créant par exemple ici un carré dont les angles de ce côté-là seront arrondis et les angles de ce côté-ci seront droits. Vous voyez toutes les possibilités que peuvent offrir ces outils primitifs. Continuons avec l'outil de primitive ovale. Je supprime toujours cet élément. Je sélectionne maintenant l'outil primitive ovale. Et vous voyez que j'arrive bien évidemment à faire un rond, mais avec cette fois-ci 2 points qui sont ici représentés. Avec ce point-ci, je peux créer par exemple des diagrammes en camembert. Je peux bien sûr revenir à mon point de départ. Avec le point central, je peux agrandir pour faire un anneau et même combiner ces deux éléments pour obtenir par exemple un C quasiment parfait. Je finis ce tour de piste de ces éléments par l'outil polygone, avec lequel vous pouvez bien entendu tracer des polygones, mais également des étoiles. Vous voyez ici, en définissant le nombre de côtés de 5 et la taille des branches des étoiles à 0,50, vous allez tracer un pentagramme parfait. Pour conclure, n'oubliez pas donc l'utilisation relativement novatrice de cette option qui s'appelle dessin d'objet, qui, dès lors qu'elle sera activée, fonctionnera donc pour l'ensemble de vos outils de tracé.